On a commencé avec vous un enseignement important, une série d'enseignements. Le dimanche dernier, on a parlé d'une série d'enseignements qui s'intitule « Cultiver et garder ». On a commencé le dimanche dernier à parler, j'ai donné certains textes, et je lis avec vous le texte de Genèse, chapitre 2, verset 15, parmi tant d'autres que j'avais lus, où la Bible dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » C'est au fait là que nous avons tiré notre thème que nous allons partager ces quelques dimanches. Cultiver et garder. Nous avons commencé par dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné un mandat. Le mandat que Dieu a donné à l'homme, le premier mandat que Dieu a donné à l'homme, ou la mission principale, la première mission que Dieu a donnée à l'homme, c'était qu'il puisse cultiver et garder le jardin. C'est-à-dire que un chrétien doit savoir que nous avons deux mandats, mais le premier, qui est universel, que Dieu a donné à tout le monde, c'est le mandat de cultiver et de garder. Dieu le dit à Adam dans le jardin d'Éden. Il le lui dit, et Adam devait cultiver et devait garder les jardins. Et nous avons expliqué que le premier mandat, qu'on appelle le mandat culturel en missiologie, c'est le mandat là de cultiver et de garder. Mais nous avons un autre mandat qui est dans Matthieu 28, que le Seigneur nous a donné. À nous qui sommes chrétiens, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et si vous lisez dans Genèse, comme je l'ai dit la fois passée, je suis en train de reprendre un peu pour ceux qui n'étaient pas là, pour qu'ils comprennent la suite, sinon ils vont se perdre. Alors, le premier mandat qui concerne, c'est justement le mandat culturel. Dieu nous demande de cultiver et de garder. Ce mandat a été donné à Adam. Il vient d'être nouvellement créé. Il était même lui-même surpris qu'il existe. Il vient, c'est un peu comme vous et moi, hein, vous vous réveillez un matin, vous dites, hey, vous existez. Exister, c'est quoi? On ne sait même pas. Si je vous demande de définir exister, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais on vous êtes réveillé un matin et on vous a dit que vous êtes vivant. Ah, c'est quoi être vivant? Et on vous dit que c'est celui-là est votre père, celui-là est votre mère. Vous êtes surpris vous-même. La vie qui était avant vous, vous ne connaissez rien. Vous avez commencé à naître, vous avez commencé à être conscient. Et puis vous avez commencé à vivre. Alors Adam lui aussi a été surpris. Il s'est réveillé, on lui dit, bon, tu vois ça, c'est le jardin. Ça, bon, je sais. Dieu lui dit, je ne sais pas comment nommer ça, toi tu nommes. Ah, tu viens pour la première fois, il est surpris et on lui demande de nommer les choses. Il devait commencer à faire ce travail. J'ai expliqué ces jours-là que Adam a commencé à nommer les choses. C'était fastidieux ce travail. Tout ce qui existait, tout ce que vous voyez, Adam a pris le temps de nommer chaque chose que nous utilisons aujourd'hui. Les microbes, les insectes, les arbres, tout ça. Il devait donner le nom. C'est fastidieux comme travail. Vous n'imaginez pas, on dit seulement quand vous lisez, vous avez l'impression qu'il a nommé. Il a nommé tout ça. Tout ce que Dieu avait créé, il a laissé la responsabilité à Adam, qui était nouvellement créé. Dans un environnement qui était nouveau pour lui, lui devait nommer des choses, faire un travail que Dieu lui avait demandé. Et il a fait ça, et après, lui dit encore, tu dois cultiver et tu dois garder. Et Dieu, lorsqu'il lui dit ça, Dieu part. Il ne donne ni où, ni machette, pas d'instrument, pas de tracteur. Dieu lui a dit ça seulement et puis il est parti. Mais il faut cultiver et garder. Ce qui est bien dans cette histoire, je ne sais pas, mais Adam pouvait poser la question à Dieu. Dieu, je cultive avec quoi? D'ailleurs, c'est quoi cultiver? Dieu ne lui a dit seulement cultiver et garder. Et puis Dieu est parti. Il lui a donné un ordre et puis il est parti. Dieu ne te demandera jamais des choses que tu ne peux pas faire. Si Dieu a dit ça, a donné cet ordre à Adam,
Parce que Dieu lui-même savait qu'il y avait des capacités qu'il avait mises à Adam. Et Adam devait utiliser ça pour pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu lui avait demandée. C'est pour cela que cet homme a commencé non seulement à nommer les choses, mais il a commencé à cultiver. Il a trouvé la nourriture en cultivant la terre. Il a trouvé beaucoup de choses. Si aujourd'hui nous avons les progrès, tout ce que nous connaissons comme les progrès dans la technologie, c'est parce que Adam a travaillé. L'homme a utilisé son cerveau, a puisé dans la nature divine pour pouvoir créer tout ce que Dieu avait voulu. Donc, les hommes peuvent penser que nous n'avons pas besoin de Dieu. Dieu a mis ça dans l'homme et il nous a laissé nous développer comme cela. Cultiver, nous avons dit que c'était s'investir, développer. Quelqu'un peut vouloir se développer lorsqu'il est en train de cultiver. Dieu pense au développement. Dieu pense à ton épanouissement. Dieu pense que tu ne dois pas rester statique. Dieu veut ton bonheur et il sait que tu dois te développer. Il ne veut pas que tu restes au stade initial tel qu'il avait créé. Il vise ton développement. Voilà pourquoi il a parlé de cultiver. Nous en avons parlé la fois passée et on s'est posé la question. Parfois, les gens sont en train de cultiver, mais ils ne gardent pas. Nous avons vu, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on doit cultiver? Ou bien, que devons-nous cultiver? Et le dimanche passé, j'ai commencé par dire qu'on devait d'abord cultiver. Avant de vouloir cultiver la terre, on devait se cultiver soi-même. Ça, c'est là qu'on avait fini. Et j'ai donné l'exemple d'un homme qui était un enfant, oublié même par sa famille. Mais il était en train de paître le brebis de son père. Là, il a appris. C'est là qu'il a commencé à apprendre certaines aptitudes. C'est un environnement aussi nouveau. Et son père l'a dit, va paître. Mais on ne lui a pas donné des gardes que lorsque l'ours va venir ou les lions, comment tu vas faire? Ça, on ne lui avait pas dit. Mais il a commencé lui-même à se défendre. Il a tué l'ours, il a tué les lions pour protéger les brebis de son père. Ce n'est même pas ses brebis à lui. Il pouvait fuir lorsque le lion était venu. Il pouvait fuir lorsque l'ours était venu. Personne ne lui en voudra. On dit, tu as sauvé ta vie. Mais là, il n'a pas fui. Il a affronté ça et il a vaincu. Au point où il a développé des compétences telles que lorsque le Goliath était venu, et donc Goliath s'est levé dans sa vie, il pouvait le terrasser. Parce qu'en cachette, il a eu le temps de cultiver. Et il a mis de côté la peur. Et je crois que c'est là qu'on avait terminé, le dimanche passé. Je n'ai pas tout dit. Mais au moins, ceux qui sont venus aujourd'hui, vous avez l'enseignement du dimanche passé. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais continuer dans ce thème, cultiver et garder, en disant que parfois nous sommes en train de cultiver, mais nous oublions souvent de garder. Les gens cultivent tellement, on cultive, on se développe, on s'épanouit, on fait beaucoup de choses, on grandit. On s'investit, on a des résultats efficaces. On produit des choses. Mais on ne sait pas garder. J'avais lu la fois passée 2 Rois chapitre 4, versets 17 à 20. Et je vais lire aujourd'hui aussi certains passages pour me permettre d'aborder cela. 2 Rois 4, 17 à 20. Je vais lire. C'était 4. Si j'avais dit 14, corrigez s'il vous plaît. Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Et je vais ajouter certains passages que nous allons lire ensemble, qui vont me permettre de parler, de garder vraiment aujourd'hui. Je vais mettre l'accent beaucoup plus sur ça. C'est que tu dois garder, lorsque tu te cultives, tu dois te garder. 2 Samuel 11 et 5, et puis nous allons lire aussi 26 à 27. Et je lirai avec vous aussi Deutéronome 8, 10 à 20. J'espère que j'aurai le temps, mais de toute façon, si je n'ai pas le temps, je vous ai dit que c'est une série. On va continuer.
2 Samuel 11, 1 à 5 et puis 26 à 27. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. J'ai souligné, moi, dans ma Bible, David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. La femme d'Uri apprit que son mari, le verset 26, j'ai sauté donc le verset 26 maintenant, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand les deuils fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Deutéronome chapitre 8, verset 10 à 20. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu le sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Je suis en train de parler du thème cultiver et garder. Dans le texte que nous avons lu, je vais exploiter ces textes que nous venons de lire. Le premier texte, nous sommes dans 2 Rois. L'histoire, c'est, je crois que j'ai parlé de ça la fois passée lorsqu'on a prié un jeudi. Cette femme, c'était une femme bien, une femme de distinction. Cette femme avait des moyens. Elle était mariée à un homme qui était riche, selon ce qu'on dit dans la Bible. Et cet homme avait beaucoup d'argent. Cette femme se disait n'avait besoin de rien. Certainement, elle vivait tellement bien, mais elle n'avait pas d'enfant. Au point où certainement les années sont passées, elle se dit, j'ai cherché comment avoir des enfants, je n'ai pas trouvé. Elle a certainement consulté des médecins, elle a fait tout ce qu'il fallait, mais elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et puis, elle se dit, ça ne sert à rien de chercher. Mais elle avait à cœur de servir Dieu. Chaque fois qu'Élisée passait, elle se disait, elle a dit à son mari, cet homme-là doit vous passer et venir manger chez nous. Avant Élisée passait, il arrêtait en chemin, il lui offrait à manger et Élisée pouvait partir. Et puis il se dit, non. Il dit à son mari, on va construire une maison, on construit une chambre pour cet homme de Dieu. C'est ce qu'on a fait. Élisée venait, chaque fois il venait dans ce pays, dans ce contrée, il allait chez cette femme et mangeait là-bas et pouvait aussi se reposer là-bas. Mais il dit quand même à son serviteur Géasi, mais finalement, cette femme nous traite si bien. Dis-lui, qu'est-ce qui lui manque? Peut-être qu'on peut parler au roi sans faveur. Peut-être qu'elle a quelque chose où moi je peux intervenir. Dis-lui, qu'est-ce que je peux faire? Et la femme là a dit, non, je vis parmi mon peuple. Pour dire, je n'ai pas besoin de quelque chose. Je me sens bien,
je n'ai besoin de rien. Mais c'est Géasi qui a dit. Elle a dit effectivement qu'elle avait besoin de rien, mais Géasi est venu dire à son maître Élisée, elle n'a pas d'enfant. Elle-même n'a plus dit ça. Elle-même s'est dit, je n'ai plus besoin de ça. Mais Géasi intercède, Géasi dit à son maître, il n'a pas d'enfant. Alors, Élisée a fait venir cette femme, a proclamé une parole chez cette femme en disant que l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras un fils. Il a déclaré cela auprès de cette femme. Et ce qui s'est passé, c'est que la femme, l'année qui a suivi, a conçu effectivement, a eu son enfant. L'enfant commençait à grandir. Ils avaient donc la bénédiction qu'ils avaient cherchée. Dieu avait pourvu. Dieu leur a donné l'enfant qu'ils voulaient. Ils avaient la bénédiction entre leurs mains. Ils ont investi dans quelque chose en faisant du bien à l'homme de Dieu. Ils ont cultivé la présence de Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu leur a donné la bénédiction qu'ils avaient dit. Elle a investi dans la prière. Elle a investi dans ces choses. Elle a reçu la récompense qu'elle attendait. Dans la prière, Dieu lui a donné la bénédiction. L'enfant était là. Mais l'enfant va jouer chez son père. Son père qui était là, l'enfant se plaint en disant ma tête, dont j'ai des maux de tête. Son père dit, envoie un serviteur, va le donner chez sa mère, pas chez le médecin, mais chez la mère. Elle arrive aussi l'enfant arrive chez la mère porte l'enfant seulement sur les genoux. La mère ne l'amène pas chez le médecin. La mère ne donne même pas un médicament. L'enfant, vers midi, l'enfant décède. Elle a perdu. Elle a perdu quoi? La bénédiction de Dieu. Elle n'a pas su conserver. Elle n'a pas su garder ce que Dieu avait donné. Est-ce la faute de Dieu? Est-ce la faute de quelqu'un? Ici, on sent, lorsqu'en tant que parent, je dis que l'enfant a des maux de tête. Il y a des parents qui ne dorment pas lorsque les enfants sont malades. On ne peut pas dormir. Le cœur de mère, le cœur de père, le cœur des parents, je vous dis, il y a des jours où on a fait des nuits blanches. Je me souviens un jour, je suis allé, j'avais 3 enfants malades au même moment, et dans l'hôpital où je travaillais, j'avais un enfant qui dort là, l'autre dort là, et l'autre je l'avais en main, sous perfusion. Médecin de mon état, mais j'ai porté l'enfant sous perfusion. Quand on entrait, docteur, c'est toi? Oui, mais c'est quoi? J'ai dit, tous mes enfants sont malades. Et ce jour-là, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas travaillé, mais je pouvais porter l'autre pour saisir, pour que la perfusion ne puisse pas quitter. Les parents ne dorment pas. Parce que lorsque les enfants sont malades, ils courent. Mais ces parents ici qu'on vient de lire, ils n'ont pas fait tout ça. Le père envoie chez la mère porte sur les genoux, jusqu'à ce que l'enfant meure. Bon, heureusement qu'il y avait un miracle à la fin, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais je m'arrête ici. Pour voir que Dieu peut te donner des choses, tu peux cultiver des choses, obtenir par la prière certaines choses, mais tu perds cela par une négligence. Tu perds cela par une distraction. Tu fais des choses, ce n'est vraiment pas... Ici, il n'y a pas de péché ici. Il y a simplement une négligence. Il y a simplement une distraction. Il dit, bon, elle se dit certainement, ça va passer. Les enfants sont toujours comme ça. Ou peut-être cet enfant, un jour, s'est plaigné des maux de tête et puis c'était passé. Et se dit, on va laisser faire. Et l'enfant est décédé. L'enfant est mort en ce moment-là. Il perd donc la bénédiction de Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a données que tu as perdues. Ce n'était pas la faute de Dieu, mais tu l'as perdu par négligence. Parce que tu as cultivé des choses, mais tu n'as pas su les garder. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais toi-même, tu sais, tu as perdu. Tu as perdu peut-être une relation, tu as perdu un fiancé, tu as perdu, je ne sais pas moi, tu as détruit toi-même de tes propres mains ton mariage. Tu as détruit des choses que Dieu t'avait données. Tu as détruit, parfois tu te fais renvoyer de ton travail. Le travail que Dieu t'avait donné, tu n'as pas su le garder. À cause de ton attitude, d'une négligence, d'une distraction, quelque chose que tu avais et tu te fais perdre le travail. Tu perds ce que Dieu t'avait donné. Et tu vas encore pleurer chez Dieu en disant, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? En réalité, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'a tout donné. C'était entre tes mains, mais tu as renversé cela. Tu n'as pas pu porter la grâce que Dieu t'avait donnée. Ici, Dieu nous parle de cultiver. Oui, tu vas cultiver. Tu vas obtenir des choses. Dieu sait cela. Il dit aux enfants d'Israël, là où vous allez partir, faites attention.
À un moment donné, lorsque vous allez voir que le menu bétail vont se multiplier, quand tu vas commencer à prospérer, c'est très facile. Là, tu vas oublier ton Dieu. Dieu prévient les enfants d'Israël dans Deutéronome, ce que nous avons lu. Il dit, vous allez partir. Vous avez traversé le désert. Le livre de Deutéronome, c'est un rappel. C'est-à-dire qu'on est à la fin de Deutéronome. Dieu, on est en train de rappeler tout le principe. Le livre de Deutéronome, c'est ça. Tout ce que Dieu avait dit, en Lévitique, Nombre, tout ça, Dieu est en train de rappeler toutes les lois pour que lorsque tu vas aller de l'autre côté, que tu comprennes. Dieu rappelle. C'est ce qu'on appelle Deutéronome. Donc, on fait un rappel de tout ce qui a été fait, tout ce que Dieu t'avait dit pour que tu puisses ne pas oublier. Ici, donc, Moïse était en train de rappeler, il dit, garde-toi, tu vas entrer bientôt dans le pays, là, que tu avais promis, que Dieu, tu vas manger, tu vas cultiver, tu vas produire, tu vas voir multiplier le gros et menu bétail. Quand tu verras toutes ces choses, garde-toi d'oublier ton Dieu. Parce que c'est très facile. Les hommes aujourd'hui, lorsqu'ils ont du travail, lorsqu'ils ont ceci, ils se disent, tout ça, je l'ai acquis par la force de ma main. Ça, déjà, Dieu prévenait. Faites attention, lorsque vous gagnez votre vie, c'est pas ça que parfois on entend cela aussi chez les chrétiens. Je travaille tellement pour gagner ma vie. Vous croyez que c'est vous qui devez beaucoup travailler pour gagner votre vie, au point où vous oubliez vos maisons, vous oubliez l'œuvre de Dieu, vous oubliez tout, parce que vous devez travailler terriblement, et vous pensez que c'est à force c'est à cause de votre force que vous allez acquérir tout ce qui est bien. Et on oublie Dieu. On se dit, je me suis investi, je me suis développé, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent. Comme tu travailles, c'est toi qui travailles, c'est toi qui fais des nuits, c'est toi qui travailles la nuit. Et c'est la nuit seulement, pour nous qui sommes dans le personnel médical, ça paye bien, surtout les dimanches et le week-end. Ça paye très bien. Depuis plusieurs mois, je suis dans ce pays, je dis, je ne travaille pas le week-end, malgré que ça paye. Pourquoi? Je me garde d'oublier Dieu. Je sais que ce n'est pas à force de travailler. C'est Dieu qui me donne la santé, c'est Dieu qui me donne tout ça. Et tout ça, c'est Dieu qui va donner. Dieu prévient, il dit, garde-toi d'oublier. Les gens courent tellement derrière l'argent qu'ils ont oublié même leur famille. Les gens courent tellement derrière le fait d'investir, de se développer, de voir leur travail, leur compte en banque être renfloué, qu'ils oublient l'essentiel de la vie. Aujourd'hui, les parents n'ont même pas le temps de parler à leurs enfants. Dans ce pays, j'ai remarqué, on n'a pas le temps. Personne n'a le temps. Ils se rencontrent peut-être un dimanche ou un week-end. Dans la semaine, ils n'ont pas le temps pour voir ni les enfants, ni parfois la vie de couple. Je connais des gens qui travaillent les lundis, il est ici, il arrive chez lui seulement le week-end. Toute la semaine, il n'est pas là. Parce qu'il est en train de chercher l'argent. Et lorsque lui, il part, sa femme aussi part travailler. Donc, je ne sais pas, ils se rencontrent où? Pourquoi? Ils veulent bien cultiver, mais ils ont oublié qu'il fallait garder. Cette femme a perdu son enfant à cause d'une distraction et d'une négligence. La plupart d'entre nous, nous perdons des choses à cause d'une négligence, à cause d'une distraction. Pas forcément à cause d'un péché. On n'a pas bien examiné la chose. Tu entres dans un mariage, tu es en train de faire des choses, tu penses que le fait d'être déjà dans le mariage, ça suffit. Et puis demain, on te dit, le mariage va prendre fin. Tu te poses la question, pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, parce que tu as cru que le jour où on t'a béni à l'église, tu es déjà arrivé. Erreur. C'est là que tout commence d'ailleurs. Mais toi, tu as cru que le fait d'avoir ça, c'est arrivé. Le jour où j'ai eu mon diplôme de médecine, un de mes mentors, si je peux dire, celui qui m'encadrait souvent, il m'a dit, tu sais, on commence à être médecin lorsqu'on a fini à la faculté de médecine. Quand tu as fini, c'est là que tu commences à être médecin. Avant, tu n'étais pas médecin. Maintenant, tu commences. Ce n'est pas que
Le diplôme là te donne seulement le droit de commencer. Donc le mariage là que tu obtiens te donne seulement le droit de commencer. Ce n'est pas une finalité, tu commences. La bénédiction que tu reçois de Dieu, tu commences maintenant à jouir de ça. Les gens pensent que lorsqu'ils ont, c'est déjà, ils sont arrivés. Ils n'ont plus besoin de garder. C'est là l'erreur que nous commettons. Et Moïse était en train de dire, garde-toi. Tu peux arriver, tu consommes tellement de choses, tu fais tout ça, et puis, tu oublies ton Dieu. Quelle est la cause? Il dit à la fin, si tu oublies, tu fais comme ça. Il dit, voilà ce qui va t'arriver. Il dit, si vous oubliez comme ça, vous allez périr. C'est fort ça. On va périr parce qu'on a oublié. Mais si tu commences à te dire que c'est de ma force qui m'a donné ça, tu vas périr. Si tu commences à te dire que j'ai gagné par mes propres efforts, tu vas périr. Parce que tu commences à oublier Dieu. Et généralement, lorsqu'on est à l'église ou on est dans ailleurs, même ceux qui ne prient pas pensent qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Mais regardez bien dans leur vie. Ils sont en train de périr. Quelque part, la mort est attachée à tous ceux qui oublient. La mort est attachée, ils sont en train de périr. Quelque chose se détruit. Puisque tu cours trop derrière ça, tu as oublié. Tu détruis ainsi toi-même, ta famille. Parce que tu n'as plus le temps de qualité. Tu ne passes même plus le temps avec ta famille. Il y a quelque chose qui meurt toujours lorsqu'on oublie Dieu. On a l'impression que tu vas mourir vraiment, simplement tu vas arrêter d'exister sur la terre, où il y aura la mort, on va t'enterrer, on te met dans un cercueil. Oui, ça peut arriver, Dieu peut aussi faire ça directement. Mais quand il dit que vous périrez, il y a vraiment des gens qui sont dans la perdition parce qu'ils ont oublié Dieu. Regardez à votre couple, regardez la relation des fiançailles que vous avez, regardez ce que vous avez perdu, vous allez comprendre que j'ai perdu ça parce que j'avais oublié Dieu. Je prie Dieu pour que tu te gardes, pour que tu n'oublies jamais l'Éternel. Ainsi, tu conserveras la bénédiction que Dieu t'a toujours donnée. Si le Seigneur nous donne ce message, c'est pour que tu comprennes qu'il est prêt. Il veut bien te bénir. Mais il ne veut pas que tu perdes la bénédiction qu'il est en train de te donner. Combien j'ai parlé avec une sœur qui s'est séparée de son fiancé. Ils étaient un groupe de 3 filles. Et se sont dit, nous, lorsque quelqu'un viendra nous voir, ils étaient des jeunes à ce moment-là, on va épouser des hommes qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Les hommes-là devaient être élancés, grands de taille, et ils devaient être bien baraqués, musclés et tout ça. Donc, les hommes comme ça, il faut les... S'il y avait un magasin, on l'achetait, allez acheter. Alors, ce sont attendus comme ça. La première a eu un homme comme ça. Deuxième a eu comme ça. Elle n'a pas eu. Elle a eu un frère qui est venu, un frère qui n'était pas comme ça, qui ressemblait le contraire de tout ce qu'on avait dit. Il était mince, court et... Il vient parler à la sœur pour dire à la sœur et tout ça. Un frère qui était sincère. La sœur a refusé. Pourquoi? Elle avait dans sa tête le seul critère. Le critère où on devait épouser tous des hommes qui sont grands, forts et tout ça. C'était ça le critère. Le frère a supplié, le frère a fait beaucoup de tours. Pendant 1 année, le frère a couru derrière la sœur. La sœur attendait un frère qui va venir, qui sera long, élancé et tout ça. Ce frère n'est jamais arrivé, l'autre était fatigué de courir derrière une sœur. Et puis il est parti. 2 ans après, le frère épouse une autre sœur et puis il est parti. Donc, il a oublié la sœur. Celle qui avait épousé les lancés, première élancée, là, a divorcé. Deuxième, là, a divorcé. Elle n'a jamais, l'autre, là, la dernière, là, n'a jamais été même mariée. Jusqu'à aujourd'hui. Elle a plus de 57 ans, je pense, maintenant, actuellement. Je vous raconte une histoire de vieille de plus de 30 ans. Est-ce que Dieu n'avait pas donné? Quand elle avait demandé l'homme dans la prière, est-ce que Dieu n'avait pas donné? Dieu a donné. Mais il a laissé passer la grâce. Parce qu'elle avait ces critères
qui ne correspondait pas avec les critères de Dieu. Bien-aimés, plusieurs fois, nous passons à côté de la grâce que Dieu a mis. Ce n'est pas la faute de Dieu. Nous blâmons Dieu. Nous osons même blâmer Dieu, alors que Dieu avait mis à côté de nous tout ce qu'il fallait. Au lieu de répondre à un besoin, nous avons voulu répondre à notre désir, nos envies. Dieu ne vient pas exaucer nos envies. Dieu exauce le besoin. Quel est ton vrai besoin? C'est d'être marié à un homme que Dieu a voulu pour toi. Pas celui qui est lancé, tout ça, je ne sais pas moi quoi. Un homme qui craint Dieu, tu l'épouses. C'est tout. Il est passé à côté de ce que Dieu avait prévu. Cultiver, mais il faut garder. Cette femme a perdu l'enfant. Dans Deutéronome, on est en train d'insister pour que nous ne puissions pas perdre ce que Dieu avait dit. Maintenant, l'histoire que je viens de lire de David, cet homme que j'ai pris en exemple le dimanche dernier, je vous ai dit comment est-ce qu'il a tué les lions, comment est-ce qu'il a fait ça. Il a tellement cultivé des choses. Il est devenu roi. Vous savez ça? Qu'est-ce que c'est merveilleux. Il a épousé la fille de roi. Mais avant même cela, il était en train d'apprendre le harpe. Il a fait même son stage à côté du roi Saül, parce qu'il était en train de jouer la musique là-bas, de temps en temps. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le texte que nous avons lu, dit ceci. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Dans l'époque, il y avait un moment où les rois, la guerre était un peu organisée comme ça. On dit, bon, maintenant, c'est le temps de la guerre. Donc, les gens se mettaient, on faisait la guerre. Et David savait que c'était le mois de guerre. Il n'a pas fait. Il estime qu'il est déjà roi. Il doit pouvoir se reposer. Il envoie ses... On appelle ça en lingala les mbolombolo. Il a envoyé ses... il envoie ses ouvriers, il envoie son armée. Vous allez, moi je vais me reposer. Parce qu'il estime qu'il est déjà roi. Il estime qu'il ne peut plus faire certaines choses. Quand tu atteins un certain niveau, tu oublies des choses qui t'ont amené au sommet. Là, il a oublié ce qui l'a amené au sommet. Il est devenu roi justement parce qu'il avait vaincu Goliath. Il est devenu roi parce que Dieu lui avait appris dans le secret comment abattre le lion et l'ours. Lorsqu'il arrive au sommet, il oublie ses aptitudes que Dieu lui avait données. Il refuse de le faire et il se voit en train de périr. Il reste là pour contempler, pour jouir de la royauté. Et c'est là qu'il regarde Bathsheba, la femme d'autrui. C'est là qu'il appelle la femme d'autrui et couche avec elle. Vous connaissez l'histoire, il va vous faire tuer Uri. Uri, lorsque vous lisez ça vous-même à la maison, vous allez voir qu'il a voulu même dire à Uri, viens, comme ça, va chez ta femme. Uri dit non. Quand vous lisez Uri, vous dites quelle loyauté vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de son roi. Uri dit je ne peux pas. Je ne peux pas aller chez ma femme, le roi, la guerre est là-bas, moi je vais aller. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas être dans la joie, moi, alors que les amis sont en train de combattre. Je ne peux pas me réjouir. Uri dit ça. Uri sait qu'il doit cultiver, il sait qu'il doit garder. Uri le sait. Le roi l'a oublié. Uri, quelle loyauté. Et le roi organise des choses pour tuer Uri. Pour avoir sa femme. Pour cacher son mal. Pour cacher son péché. Il va jusqu'à tuer. Il y a des gens que tu as brisés, ça par les amitiés. Parce que tu as dit une mauvaise parole. Tu as menti pour casser l'amitié de quelqu'un. Pour cacher ta faute. Tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. Mais les gens sont à l'église, parfois pour ça. Cet homme, David, a voulu cacher son péché. Vous savez, le prophète Nathan est arrivé chez lui, il lui a raconté ce qu'il fallait faire. Il a dit, c'est toi cet homme-là. Je n'ai pas beaucoup de temps, sinon le chrono de Julien ici, c'est compliqué. Je pourrais vous raconter toute l'histoire, mais retenez ce que le prophète Nathan est venu faire voir à David que c'est de sa faute. Mais j'aime bien le prophète Nathan, comment il a parlé. Il a commencé par parler dans une parabole. Voici un homme avait une brebis. Cet homme doit mourir.
Ok. C'est toi cet homme-là. Ah oui, cet homme-là, c'est toi. Oh, voici ce que tu as fait. Parce que ce qu'il avait fait, ça a déplu à Dieu. Je t'ai donné le royaume. Je t'ai tout donné. Tu as tout. Qu'est-ce que tu vas aller chercher chez le voisin? Pourquoi tu as arrêté de cultiver? Pourquoi tu ne sais pas garder ce que Dieu a à toi? Pourquoi tu n'as pas pris garde de protéger la bénédiction que Dieu t'a donnée? Et tu vas commettre un péché, un crime, un meurtre pour détruire tout ce que Dieu t'a donné. Et vous savez, on sait, l'enfant qui était né de Bathsheba, cet enfant est mort. Non seulement ça, David a connu la période la plus sombre de sa royauté. David a commencé, l'inceste est entré dans la maison de David. Les femmes de David, les concubines de David, son propre fils a couché avec toutes les femmes sur le toit. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il n'a pas fait en public. Il monte sur le toit. Dans les constructions anciennes, il y avait des toits, c'est comme des terrasses, on pouvait voir. Donc c'est là, il prend une à une. Et tous les peuples qui passaient pouvaient regarder. Son propre fils a commencé à faire ça. Et il a fui devant son fils, qui a chassé son père comme roi. David a commencé à fuir. Il est redevenu fugitif. Parce qu'il avait tout perdu. Il n'avait pas su garder ce que Dieu lui avait donné. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais garder ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu comprends que Dieu t'a déjà donné beaucoup de choses et que toi, tout ce que tu dois faire, c'est simplement bien les garder? Tu peux perdre des choses par négligence, tu peux perdre des choses par une façon de faire. Parce que tu penses qu'on doit te comprendre. Non, ils vont comprendre. Même Dieu au ciel, là, il va comprendre. Mais tu es en train de perdre. Il y a quelque chose qui meurt en toi. Ça te réjouit. Ça réjouit peut-être ton partenaire. Ça réjouit peut-être les hommes sur la terre. Mais tu perds la relation avec Dieu. Il y a quelque chose que je préfère perdre les amitiés. Je préfère que les hommes ne me comprennent pas. Mais j'aimerais plutôt garder l'alliance que j'ai avec Dieu. Si je garde l'alliance avec Dieu, ça me suffit. Je peux perdre l'argent, je peux perdre le travail, je peux perdre même la femme, les enfants. Je préfère garder la relation avec mon Dieu. Chaque jour, je me réveille, je prie Dieu pour ne pas tomber dans des choses qui m'éloigneraient de lui. Je prie Dieu qu'il me garde fidèle à lui pour que je reste attaché à cette alliance. Garde-toi lorsque le Seigneur va te donner. Tu vas cultiver, tu vas avoir beaucoup d'argent. Les choses vont se multiplier. Tu auras des entreprises, tu auras des choses comme ça. C'est cela ma prière pour toi. Mais garde-toi de perdre ta foi à cause de ces choses. C'est bien de cultiver. Mais c'est mieux de garder. Le jardin, tu peux cultiver. Mais est-ce que tu gardes? On dit de David, quand je parlais de se cultiver soi-même, David a cultivé beaucoup de choses dans le secret. Il a cultivé beaucoup de choses. Il jouait à la harpe. C'est à cause de ses dons, de ses talents qu'il a été faire son stage chez Saül. Parce qu'il y avait un esprit mauvais qui embêtait Saül. Et on dit à Saül, ah, on connaît quelqu'un qui a tellement cultivé des choses. Cette personne-là, on le connaît, on vient le chercher. Quand tu cultives toi-même les dons et les talents que tu as, on viendra te chercher. Même si tu es derrière la brebis, on viendra te prendre pour les dons que tu as utilisés. On est venu le chercher là et on l'a ramené pour commencer à jouer la harpe. Et Saül était apaisé lorsqu'il entendait ça. Lorsqu'il entend comment il joue. C'est pour cela que je dis, quand tu veux cultiver une chose, il y a 3 choses que tu dois veiller sur ça. La première chose, c'est le savoir. Deuxième chose, c'est le savoir-faire. Troisième chose, c'est le savoir-être. Pour quelqu'un qui cultive, il doit avoir ces 3 choses-là. Le savoir,
le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, ça fait partie de la connaissance. Tu veux bien cultiver, tu dois tout faire pour connaître les domaines dans lesquels tu travailles. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Tu dois te former, tu dois apprendre, tu dois aimer te perfectionner. Tu veux prêcher, tu dois lire la Bible. Tu dois relire la Bible. Tu dois lire ces choses-là. Tu veux prier, tu veux conduire la prière pendant 30 minutes. J'ai dit souvent aux amis, tu veux conduire la prière pendant 1 heure, tu dois être capable de prier pendant 3 heures, seul. Tu veux prier pendant 2 heures, alors tu dois prier pendant 6 heures, seul. Quand vous voyez quelqu'un en train de conduire la prière en 15 minutes, il n'a plus de requête. C'est qu'il lui-même, il ne prie pas pendant longtemps seul. C'est ça le secret. Vous voulez cultiver la vie de prière? Qu'on vous laisse la chair pour prêcher, et je peux me mettre là, je vais voir dans combien de minutes vous allez faire. On a un frère qui, quand on lui a dit de prêcher, en 10 minutes, il avait déjà fini. Il ne sait plus rien dire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cultivé. Il n'a pas appris. Il veut faire sans apprendre. Il faut cultiver des choses. Tu es dans un domaine de la musique, tu veux faire ça. Tu dois cultiver. Tu dois passer du temps. Tu dois faire ces choses-là. Et le savoir-être, là tu es en train de développer des compétences, des aptitudes. Pardon, le savoir-faire. Les compétences et les aptitudes. Dans le domaine dans lequel tu es en train de développer des compétences, des aptitudes. Là, tu es en train de te cultiver toi-même. Si quelque part tu ne savais pas faire, tu as tellement appris, tu ajoutes à la connaissance. Même la Bible dit que tu dois ajouter à la connaissance la foi. Donc il y a des choses que tu dois chaque fois ajouter. Hier, ce que je connaissais hier, aujourd'hui je dois connaître un peu plus. Dans le domaine dans lequel je suis. Ce qui me pousse à lire, ce qui me pousse à faire ceci, à demander, à poser des questions. Parce que chaque jour, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Même dans le domaine de la foi, c'est pareil. Si tu veux cultiver, tu dois apprendre. Si tu veux cultiver, tu dois développer tes compétences. Tu dois d'abord connaître ces compétences et pouvoir les développer. C'est ce que David a fait. Et troisièmement, c'est le savoir-être. C'est l'attitude, les comportements, l'attitude que je dois avoir face à une situation. Il y a des gens qui ont reçu des mariages. Ils avaient la connaissance. On se marie comment? On se marie à un homme et une femme, on porte des voiles. Ça, c'est la connaissance, toute la connaissance qu'ils avaient. Toute la connaissance du mariage, c'est quoi? On porte le smoking, on a la robe blanche, et tout ça, le prêtre ou le pasteur va bénir, et on va aller à la mairie. C'est seulement ça, cette connaissance qu'ils ont. Mais tout ce qui se vit dans le mariage, on ne connaît pas. Tout ce qu'on doit faire là-dedans, on ne connaît pas. Peut-être on va faire les enfants. Et le reste, on ne connaît pas du tout. Mais tu veux cultiver, tu veux être un bon mari, tu veux être une bonne femme, sans apprendre. Bien aimé, ces choses-là ne tombent jamais comme ça. On vous a fait croire que vous avez seulement grandi et vous pouvez vous marier parce que vous êtes devenu grand. Non, vous devez apprendre. On échoue dans les mariages, dans les domaines parce qu'on ne veut pas apprendre. J'aime bien mon pasteur qui dit... Tout s'apprend. On peut tous apprendre, tout. Même écouter Dieu, ça s'apprend. Demandez à ceux qui sont passés par Gifted. On va vous dire. Tout s'apprend. Les attitudes, c'est savoir-être. Alors David apprend tout ça. Il a tellement cultivé. Et vous savez, lorsqu'il est devenu roi, les commentateurs disent que la plupart des psaumes David a écrits, c'était lorsqu'il était challengé, lorsqu'il était dans les déserts, lorsqu'il était derrière les brebis, lorsqu'il était en train de fuir, lorsqu'il était en train de souffrir là. C'est là qu'il a appris tout ça. Il a écrit beaucoup de cantiques. Quand il est devenu roi, il a cessé d'écrire. Il a arrêté de cultiver. Le problème avec nous, c'est que lorsque vous arrivez quelque part, vous arrêtez de faire des choses qui vous ont amené là-bas, à ce niveau-là. Je fais des méditations depuis 2020, 2021. Des méditations que vous recevez chaque matin. C'est très lourd à faire.
C'est depuis 2021 que j'envoie des méditations aux amis. J'envoie ça dans plus de 15 groupes. Mais pas que vous. Dans 2021, ce groupe d'ailleurs n'existe pas. Vous n'existez pas ici en tant qu'église. Mais vous existez ailleurs. Pour dire que j'envoyais ça partout. Je deviens pasteur de cette église. Est-ce que je dois continuer à faire ça? Je dois arrêter. Ça, c'est la grande question que je me suis posée. Parce que pour moi, ça devenait une charge de plus. Faire ça alors qu'à côté, je fais déjà. On me demande de faire des choses. Et je fais quoi? Dieu me dit de ne pas arrêter. Je dois continuer à faire des choses que je fais depuis 2020-2021. C'est pendant la Covid que j'ai commencé à faire ça. Je ne peux pas arrêter. Je dois continuer à faire. Et en plus, faire ce que Dieu me demande encore de faire. Vous enseigner encore. Mais ce que je faisais avant, là, je ne dois pas arrêter. Et je dois tout faire que lorsque vous lisez, même si c'est court, mais je dois tout faire que vous puissiez comprendre. Ça répond à ce que je leur ai dit à Apollos. Vous avez toujours quelque part l'observation, interprétation, application. Vous avez tout ça. Il y a une façon d'écrire qui doit répondre. Il y a une sœur qui m'a dit, elle m'a dit, Papa Max, moi je vais quelque part, si on me demande seulement de prêcher. Ces derniers temps, ce n'est pas un problème. Je prends seulement ce que toi tu nous avais envoyé le matin. Je prêche juste ça et puis je ne lis même plus. Je dis, donc il y a des gens qui s'en servent pour aller exhorter des gens que je ne connais pas. Est-ce que je dois arrêter? Faire comme David. Arrêter de composer. Arrêter d'écrire des chants. Papa Flab, est-ce que je dois arrêter d'écrire des chants? Bien que lorsque j'écris, ça traîne de l'autre côté. Mais est-ce que je dois arrêter? Pose-toi des questions. Lorsque tu arrives quelque part, Dieu t'amène encore à un niveau un peu plus supérieur. Est-ce que tu dois arrêter ce qui t'a amené à ce niveau-là? Mon temps est fini, malheureusement. Dieu veut que tu puisses avoir un comportement digne. Ce comportement, c'est un peu comme nous avons dit de David qui a acquis le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Mais il veut que tu puisses garder ce comportement. Quel que soit ce qu'il va te donner. Tu cultives, mais tu gardes. Aujourd'hui, on a des problèmes au niveau de l'environnement. On a tellement cultivé, l'industrialisation du monde a fait en sorte que on a des gaz à effet de serre, la couche d'ozone a commencé à se détériorer et on veut maintenant, il y a les écologistes qui vous appellent « Hey, vous détruisez la terre !» Parce qu'on a cultivé sans garder. Même au niveau mondial, ça se passe comme ça. Au niveau individuel aussi, Dieu veut que tu comprennes. Ça ne doit pas se passer comme ça pour toi. Comment? Que faire pour garder? Je vais te dire deux choses et puis je vais terminer. La première chose, je l'ai déjà dit, mais je le reprends. Ne jamais arrêter de pratiquer le comportement, la stratégie ou des choses, la méthode qui t'avait amené au sommet. Ce que tu dois faire, tu dois continuer à pratiquer les choses qui t'ont amené au sommet. Tu dois continuer à cultiver malgré que tu sois au sommet. Tu ne dois pas arrêter d'écrire des chants, de jouer à la harpe, de faire des choses comme ça, malgré que tu y es à ce niveau-là. Il y a des choses que tu ne peux pas arrêter parce que c'est ça qui t'a amené au sommet. C'est ça qui t'a amené à ce niveau-là. Dieu ne veut pas que tu arrêtes ça. Quand la Bible dit que nous irons des gloires en gloire, c'est que Dieu, avec ses éléments, t'amène déjà à une certaine gloire. Et cette gloire que tu vois, elle est encore minime comparée à la gloire que Dieu va te donner. Je viens t'annoncer que la gloire que tu vois, ce que tu vois, c'est rien comparé à ce que Dieu prépare pour toi.
Cette année, tu vivras des choses que tu n'as pas encore vues. Cette année, Dieu a préparé pour toi de t'amener encore à une gloire qui est supérieure à ce que tu as déjà vu. Tes yeux n'ont encore rien vu, mon frère. Tes yeux n'ont encore rien vu, ma soeur. Tu verras des choses que Dieu a préparées pour toi. Ces choses vont arriver. Alors, ne te dis pas que tu es arrivé avec les peu. Parce que tu as 10 000 euros dans ton compte, tu penses que tu es déjà arrivé. C'est rien. Parce que le même Dieu que nous servons peut multiplier ça par 10, par 100, par 1000. Le même Dieu que nous servons. Si simplement tu t'accroches à ce Dieu, Dieu peut te le donner. Ce n'est pas ton travail qui te donnera tout ça. C'est la grâce de Dieu qui peut te donner tout ça. Je dis souvent, moi je me suis marié, j'étais étudiant au Congo. Je n'avais pas de bourse. Vous savez, quand on était en train de chanter Emmanuel est là, Dieu m'a fait voyager. Vous n'avez aucune idée quand vous chantez Emmanuel est là. Vous n'avez aucune idée. Vous ne comprenez pas ça. Moi, j'ai vécu des choses. Quand Dieu me dit, je demande, Seigneur, je n'ai rien. Il me dit, je suis avec toi. Seigneur, je suis avec toi, mais dans la poche, là, il n'y a rien quand même. Il dit, va, je suis avec toi. Vous n'avez jamais expérimenté ces choses-là. Il dit, je suis avec toi. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour louer les services traiteurs, je vais voir des personnes. On me dit, tu as combien? Donne seulement ce que tu as là. Donne. Ah, donne ce que j'ai. Et donne ce que tu as. C'était presque rien. Mais les gens mangeaient à la fête. Je me suis posé la question, j'ai dit à ma femme, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais j'ai compris que Dieu lui-même peut multiplier des choses sans nous. Dieu m'a dit, donne ce que tu as. Va avec la force que tu as. Mais lorsque tu connais ton Dieu, il y a certaines choses, tu ne vas pas te battre sur certaines choses. Tu vas vraiment aller dormir. Quand tu chantes Emmanuel est là, tu dois comprendre qu'il doit vraiment être là. Il est là vraiment. Il ne ment pas, il est là. Je vous enseigne des choses que j'ai vécues. Je vous enseigne des choses que je connais. Je sais que Dieu, j'ai expérimenté ce Dieu. Lorsqu'il est dit qu'il est là, il est là. Voilà pourquoi lorsque tu veux faire une chose, tu dois te rassurer que Dieu est avec toi. Amen. Alors là, tu peux garder des choses. Il t'a donné et il garde. Okay. La deuxième chose que tu dois faire, c'est rester humble. Ça paraît bizarre que je te dise ça. Rester humble. Dans Deutéronome 8, on a dit, tu vois, tes choses-là que Dieu va te donner, là, ça risque de t'enfler d'orgueil. Au fait, on se dit, je vais faire ça moi-même. J'ai acquis tout ça par moi-même, par mes propres efforts. Ça, c'est de l'orgueil. Je vais vous donner quelques éléments pour reconnaître quand l'orgueil vous arrive chez vous. Quand vous commencez à vous dire que vous êtes meilleur que tout le monde, quand vous commencez à dire que vous êtes plus beau, plus belle que tout le monde, quand vous commencez à dire que nul n'est semblable à vous, quand vous commencez à dire que rien que vous qui pouvez faire ce travail-là, pas quelqu'un d'autre, quand vous commencez à dire que vous êtes irremplaçable, même dans l'œuvre de Dieu ou des choses comme ça, votre chute est proche. Amen. Quand vous commencez à vous dire ça, regardez les leaders qui se disent « il n'y a que moi », la chute arrive immédiatement. Regardez Hérode. Hérode a tué Jacques et puis il arrête Pierre. Il a dit, bon, je vais arrêter, je vais encore le tuer. Parce que le peuple était en train de clamer une bêtise. Il était en train de faire le meeting. Le peuple a crié. Voix d'un Dieu, pas d'un homme. Il était très content qu'on dise de lui qu'il est lui. Il commençait à parler. Il était en train d'haranguer la foule. On dit voix d'un Dieu et non d'un homme. C'est ce jour-là qu'il y a eu sa chute. Parce qu'il a commencé à croire qu'il était ressemblé à Dieu. Quand vous commencez à prendre la place de Dieu, vous ne gardez plus. Votre chute arrive. Frères et sœurs, je sais qu'il y aura beaucoup moins d'amen aujourd'hui, je savais. Mais je me suis préparé à avoir moins d'amen.
C'est le message que Dieu m'a donné pour vous ce dimanche. Cultivez, mais gardez. Ça peut ne pas vous plaire, mais je n'ai pas un autre message aujourd'hui ce dimanche. Vous devez cultiver et garder. Parce que Dieu a prévu de vous faire beaucoup de bien. Dieu a prévu de vous amener au sommet. Dieu a prévu de vous faire réussir. Mais quand tu arriveras là-bas, Dieu te dit, garde-toi d'oublier les dieux qui t'a amené là-bas au sommet. Garde-toi, parce qu'il va te donner le mariage que tu désires. Tu entres dans ce mariage-là et tu oublies ton Dieu. Tu commences à faire des choses comme toi tu veux. Tu oublies les dieux qui t'ont amené. Tu ne respectes pas ton mari, tu ne respectes pas ta femme. Vous vivez dans la jungle. Vous pensez ne pas être redevable à Dieu. Et là, vous perdez tout. Vous êtes en train de périr. Au fait, les principes divins sont tels que parfois ce n'est pas Dieu. C'est vous qui brisez les lois que Dieu a établies. Que ces lois se retournent contre vous. Ce n'est pas Dieu. Vous vous condamnez vous-même. Vous entrez vous-même sous la malédiction. C'est vous. Ce n'est pas Dieu. Si vous ne faites pas ça, vous allez périr. C'est ce qui est écrit. Vous vivez dans la perdition. Non pas que Dieu vous a maudit. Mais c'est vous, en négligeant certaines choses, en désobéissant à la parole de Dieu, vous entrez vous-même de manière délibérée sous les jougs de l'ennemi. C'est vous-même. Ce matin, j'aimerais prier avec toi. Je vais poser la question, est-ce que tu gardes des choses? Y a-t-il des choses que Dieu t'a données? Mais lorsque tu regardes, tu te dis, j'ai comme l'impression d'avoir perdu telle chose, telle chose. Ça peut être par négligence, ça peut être que par ignorance aussi. Je ne savais pas tout ça. Cette femme peut-être a perdu le bébé, il ne savait pas qu'il fallait amener l'enfant à l'hôpital. Ça peut être par ignorance. Mais toi qui devais cultiver, tu as cultivé des choses, tu as reçu de Dieu la bénédiction. Mais tu ne sais pas garder. J'aimerais prier avec toi, peut-être que toi, tu as vu perdre des bénédictions. Tu as regardé des bénédictions qui sont arrivées, mais tu les as perdues. Peut-être par ton langage, ton comportement.